Au moins on a gagné. Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. C'était chaud, c'était chaud et je m'y attendais, de toute façon je m'y attendais, j'avais dit que le Celta Vigo ça allait être chaud aujourd'hui. Et force est de constater que ça a été le cas. Alors, je vais pas vous mentir, moi 3-0, je pensais que c'était plié, parce que le Real Madrid a gagné 3-2 aujourd'hui contre le Celta Vigo. Je pense, de toute façon, avant de cliquer la vidéo, vous avez vu le score, donc pas de problème. Pourtant, franchement, on avait bien commencé. À l'heure de jeu, je pensais que le match, il était plié. Je pensais que c'était terminé. Parce qu'on a commencé avec un but d'Arda Güler, les gars, mais il était magnifique, le but d'Arda Güler. Un petit enroulé sur un... Alors, je sais plus, je crois que c'est sur un corner. Un petit enroulé, entrée de surface sur le côté, dans le petit filet. Alors, je sais pas s'il a été dévié par Marcos Alonso ou pas, parce que sur les ralentis, on avait l'impression que le ballon était dévié. Dans tous les cas, la frappe, elle est magnifique. Le deuxième but, il est tout aussi beau après un sauvetage de Thibaut Courtois, parce que on va en reparler, mais aujourd'hui, le début de match, il a été assez compliqué. Et donc sur le contre, il y a Bellingham qui va parfaitement lancer Mbappé, qui va faire un tir, tacle, parce qu'il va trop pousser son ballon, mais ça va envoyer une frappasse au final dans le petit filet du Celta. Et presque, franchement, l'angle c'était quasiment le même que celui de l'enroulé d'Arda Güler, là où le ballon rentre. Et enfin, le troisième but, c'est par contre une passe magnifique de Güler qui a vraiment, mais lui en ce moment, il renta ses titularisations. Et là, il va te faire une passe incroyable pour Mbappé entre deux joueurs, où il va partir en profondeur, se l'envoyer tranquillement sur son pied gauche, frappe croisée, petit filet, le gardien, il peut rien faire. Franchement, le but, il est splendide. Et les trois buts, de toute façon, sont magnifiques. Sauf que, comme d'habitude, alors, je sais pas ce qui se passe, mais cette année, on a des trous d'air qui sont, mais, aberrants. C'est incroyable d'avoir tant de lacunes et tant de difficultés à garder un score. Et là, pour le coup, ben, tu gagnes 3-0, tu te dis que le match, il est terminé. En plus, je commençais à me dire, franchement, ça serait bien qu'il fasse rentrer un petit peu Hendrick. Là, il a fait jouer Güler et tout. Une petite demi-heure Hendrick, parce que c'était l'heure de jeu. En plus, il a fait rentrer Jacobo Rawan. On va reparler, parce que lui, sa deuxième entrée, la première fois, c'était la titularisation en Coupe du Roi. Je sais même plus si c'était contre le Celta d'ailleurs. Et franchement, il m'avait pas rassuré du tout. Et là, pour le coup, alors qu'il est plutôt bon hein, avec la Castilla. Et là, pour le coup, même là, aujourd'hui, c'était mais pas bon. C'était pas bon. En plus, il va prendre un carton jaune en fin de match. Mais bête sur un tacle de tueur en série. C'est dommage, honnêtement c'est dommage. Moi j'aurais bien voulu qu'il fasse rentrer Hendrick et tout. Et à ce moment-là je pensais que le match il était terminé. Hein. Je pensais juste qu'on allait finir, pas en jouant la baballe, hein, parce que c'est impossible. De toute façon on ne tire pas la qualité technique cette année pour pouvoir le faire. J'ai l'impression qu'on ne sait pas jouer. Et là pour le coup, ben, c'est ce qui s'est passé, fin de match. Eh ben tu te fais rattraper. Alors le premier but du Celta Vigo, c'est un petit peu à mettre sur la faute de l'arbitrage, hein, parce qu'il n'y a pas corner. Le gardien, enfin l'attaquant il joue, mais personne touche la balle. Le défenseur ne touche pas la balle, il dégage et puis ça part en. D'accord, il y a un effet bizarre parce qu'il a pris un peu de l'extérieur, mais le ballon il part en sortie. Il y a normalement une sortie de but. Là pour le coup il y a corner. Et cette année, mais on est nul sur coup de pied arrêté, aussi bien offensivement que défensivement, parce que j'ai l'impression que ben, déjà en attaque, on a personne qui joue les ballons de la tête. Mbappé, ça joue pas le ballon de la tête du tout. Vinicius non plus. Rodrigo, il essaye un peu, il a une bonne détente et tout ça, mais il fait 1m20. Donc au final, tu n'as pas vraiment de joueur de tête. Tu as vite fait Tchouaméni, mais il en a mis combien? Il en a mis 2, je crois, cette année. C'est pas mal, hein, c'est bien, hein, mais franchement, on est nul. Cette année, en coup de pied arrêté, on est nul. Donc offensivement, c'est nul. Et défensivement, mais c'est la ramasse. Alors, au bout d'un moment, il avait mis Tchouaméni à côté de Rudiger, justement pour jouer un petit peu les duels aériens et tout ça. Sauf que sur coup de pied arrêté, alors Tchouaméni, c'est pas bon. Hein. Il arrive pas à se placer, il est pas là où il faut, il est pas bon défensivement de la tête. Maintenant, enfin, sur coup de pied arrêté. Maintenant, c'est pas le seul, hein, on a personne qui est vraiment bon. Et tu te fais égaliser après avoir galéré, parce que les coups de pied arrêtés aujourd'hui, quand j'avais dit que j'en reparlerais de Courtois, ben Courtois, il te sauve, mais comme il faut en début de match, parce que tu as Marcos Alonso, qui va t'envoyer 2 têtes super dangereuses où il est seul pour les reprendre à chaque fois, où il y a Courtois qui te fait les arrêts qu'il faut, et là pour le coup, ben, il y a personne qui fait l'arrêt, le ballon va fuir jusqu'au poteau, il me semble, jusqu'à presque le poteau, et il y a Vasquez qui va la ressortir, sauf que
Je peux pas lui en vouloir sur cette action-là. Je peux lui en vouloir sur beaucoup de choses. Hein. Vasquez, on le sait que dans le jeu, c'est pas ça du tout. Mais là, pour le coup, je peux pas lui en vouloir. Il essaye un petit peu de la ressortir, de la dégager. Finalement, il la top un peu, il la renvoie dans l'axe. L'attaquant, c'est même pas un attaquant en plus. Je crois que c'est Javier Rodriguez, il me semble. C'est le latéral ou le défenseur central, enfin le défenseur du côté droit du Celta Vigo qui va la reprendre, qui va parfaitement bien la jouer. Alors les cages sont vides, mais il y a des tacles et tout ça. Et lui, il la pique juste au-dessus des tacles et des joueurs qui peuvent rien faire pour la récupérer. Et ça fait 3-1. Et le deuxième but, par contre, après l'entrée de Iago Aspas, les gars, je vous avais dit que j'aimais pas jouer le Celta Vigo. À chaque fois, en plus, on a toujours Iago Aspas qui nous fait des matchs de dingue contre les grosses équipes. Que ce soit le Barça ou le Real, il aime trop sortir des masterclass. Et là, aujourd'hui, il est rentré et il nous a mis le feu à lui tout seul. Alors, le joueur, il a 125 ans. Je sais même pas comment il fait pour jouer encore. Il a pratiquement l'âge de Modric. Hein. De toute façon, les deux, ils sont là encore, mais on sait pas comment ils font. Et là, il te fait une entrée où il te fait une passe pour Williot Solberg. Bon, bref, je sais plus comment il s'appelle. Il lui fait une passe, mais elle est splendide. Après, il est seul dans la surface, il arrive à tromper Courtois, il n'y a pas de problème. Et 3-2, et franchement, il est magnifique ce but, je le trouve incroyablement beau côté collectif. Et juste après, il a presque la possibilité d'envoyer le troisième, enfin la passe pour le troisième sur une talonnade en profondeur. Elle est trop belle. Sa talonnade, elle est trop belle. Franchement, ce joueur, je le trouve trop fort. Je sais pas comment ça se fait que le Celta Vigo a eu un joueur aussi fort aussi longtemps, parce que je trouve que chaque saison, il faisait des dingueries, Iago Aspas. Mais bon, de ce que j'ai vu, il arrivait pas ailleurs, il arrivait que au Celta. Peut-être que c'est des grands joueurs de petits clubs, comme on dit. Et là, pour le coup, ben, c'était le cas. Il a été incroyable. Là, aujourd'hui, il a fait une entrée incroyable. Et il nous a mis le feu jusqu'en fin de match, lui avec ses collègues. Ils nous ont tués. Et le pire, c'est que nous, on a très mal géré. Je vous ai dit, on a des trous d'air de fou. Et là, en fin de match, ben, on sait plus rien faire. On sait plus attaquer. On avait des contres qui pouvaient être intéressants, qui sont été mais super mal joués. Il y a l'action assez dangereuse de Mbappé qui envoie une praline alors qu'il aurait pu la placer plus tranquillement, mais en même temps, je vous le dis la vérité, moi je vois un ballon qui rebondit comme ça devant moi, moi aussi j'ai envie d'envoyer une reprise comme il l'a envoyé. Bon là, par contre, il l'a envoyé avec trop de rage, le ballon il est passé au-dessus. Et l'extérieur de Brahim qui est un peu trop mou, mais je trouve que même dans l'ensemble, je trouve que on a très mal géré la fin de match, que ça soit, comme j'ai dit, offensivement, défensivement, sur les duels, on se faisait bouger physiquement, ça allait pas, comment dire, techniquement, on ratait nos passes. Et c'est pas normal de terminer un match comme ça. Franchement, c'est pas normal et on le fait trop souvent cette année. Et ça m'énerve, franchement, ça m'énerve. Et j'ai l'impression que ben, on va finir la saison comme ça. Ça veut dire que même si, par miracle, même si j'y crois pas, parce que là, ce match-là, il m'a pas rassuré, mais on va dire, allez, par miracle, tu arrives à faire quelque chose contre le Barça la semaine prochaine, qui te fait dire que tu vas réussir à prendre les points sur les matchs qui restent? De cette manière-là, pour moi, tu peux te faire accrocher, mais à tout moment, par n'importe qui. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible, parce que même si le Barça perd, au final, ils auront toujours un point devant toi. Ça veut dire que eux, ils auront qu'à gagner leur match. À partir du moment où ils font ça, c'est fini. Tu auras beau jouer ta vie, gagner tous les autres matchs qui restent à faire, c'est mort. C'est mort. Et bon, on comptera quand même sur Bilbao, le dernier match et tout, pour essayer un petit peu d'accrocher. Et il faudra pas les lâcher jusque-là, tout en sachant que bon, si tu perds la semaine prochaine, c'est terminé. Donc on va voir ce que ça va donner. Maintenant, ce qui a été bien, c'est que on a quand même vu certaines phases intéressantes. Moi, le Arda Güler que j'ai vu là sur ce match-là, franchement, j'ai kiffé. Que ça soit dans son envie, parce que dès le début de match, il a fait un tacle, il faisait des gestes de fou et tout, mais le tacle là de début de match, j'ai senti qu'il avait la haine qu'il voulait se donner. Et c'est ce qui s'est passé. Au final, il te fait un match de dingue. J'ai bien aimé aussi Mbappé parce qu'il avait commencé assez discrètement la rencontre. D'ailleurs, c'est bizarre parce qu'au début, je voyais bien Vinicius. Vinicius, il a assez bien commencé le match. Et au fur et à mesure, ça s'est inversé. Ça veut dire que, surtout après le but de Mbappé, parce que je pense que c'est ce qu'il a débloqué. Et je trouve qu'à partir de ce moment-là, on a beaucoup moins vu Vinicius, qui a été assez provocateur en début de match. Et on a plus vu Mbappé, qui a commencé à prendre la profondeur, qui a commencé à demander, qui a commencé un petit peu plus à participer au jeu, parce qu'en début de match, j'avais l'impression qu'il avait du mal à se placer, il avait du mal à être trouvé et tout. Et je trouve que ça allait au fur et à mesure de la rencontre. Et le truc, c'est que bon, il y a eu certes des bonnes choses, mais
La fin de match, je trouve qu'elle a tout gâché. Alors que, franchement, à l'heure de jeu, mais j'étais tranquille. Franchement, j'étais tranquille. Je me suis dit, ça y est. On a fait le plus dur. On a commencé. C'était compliqué. Le Celta nous est rentré dedans quand même. Faut pas se mentir. Parce que la première, jusqu'au but d'Arda Güler. Heureusement qu'à Courtois. Hein, heureusement qu'à Courtois. Et parce que même à partir du moment où Arda Güler il marque, là, sur le deuxième but de Mbappé, ben, franchement, ça part d'une occasion qu'il aurait pu faire un partout. Et Courtois te fait un arrêt de dingue, et ça part en contre, et Bellingham arrive à lancer Mbappé jusqu'au but. Mais franchement, c'était pas évident. C'était pas évident. Alors je le savais, encore une fois, je le savais, et on le sait que jusqu'à la fin de l'année, ça va pas être facile. Mais les gars, un effort, s'il vous plaît, un effort. Ne terminez pas des matchs comme ça. Ne terminez pas des matchs comme ça. Ah, franchement, c'est lourd. C'est lourd. Et ça m'énerve parce que je voulais être content après un match, mais j'arrive pas. Tu peux pas être content, même s'il y a la victoire au bout. Il y a trop de mauvais points. Il y a beaucoup trop de mauvais points. Et ça... Et là, on parle beaucoup de la Coupe du Monde des clubs, comme quoi le Real Madrid veut réussir quelque chose pendant la Coupe du Monde des clubs. Mais soyons clairs. Alors, même si tu fais un parcours, même, parce que bon, il y a beaucoup d'argent à se faire, et je pense que Florentino Pérez, cette compétition-là, il la veut. Mais même s'il y a ça, tu vas pas aller au bout avec ce niveau-là. Tu vas pas aller au bout. Alors, il y en a qui vont dire on s'en fout, c'est la Coupe du Monde des clubs et tout. Malgré tout, ça reste de l'argent pour le club, ça reste de l'argent pour le mercato. Il faut qu'on se renforce. On a bien vu que défensivement, ben là, de toute façon c'est le néant. Mais il faut qu'on achète des défenseurs. J'ai vu que ça parlait de Saliba. Moi franchement Saliba, s'il veut venir, je le prends, mais les bras ouverts. Il faut les latéraux. Il faut un milieu pour remplacer Kroos. Il faut peut-être même il faudra peut-être même remplacer Rodrigo, qui va peut-être partir. Je l'avais déjà dit lors de l'avant-match, moi franchement je suis dégoûté si ça arrive, mais bon, d'un autre côté on peut pas lui en vouloir. Et puis bon, on verra ce qui va se passer d'ici la fin de la saison. Enfin bref, mes Galactiques, c'est tout pour moi concernant cette rencontre. C'est plus court que d'habitude, mais en même temps, je pense que j'ai dit l'essentiel. C'est vrai que j'aurais pu parler un peu plus longtemps de l'arbitrage, qui a été un petit peu douteux aujourd'hui, parce que bon, pour moi, déjà, Mbappé qui part seul en profondeur, là, qui se fait retenir par le défenseur, dernier défenseur, et qui ne prend qu'un jaune, alors que normalement c'est rouge, c'est la règle du football, hein. Ça, pour moi, c'était assez bizarre. Pareil pour le penalty sur Valverde, parce que bon, il y en a qui diront qu'il n'y a pas penalty, mais pour moi, le coup de coude qui se prend au niveau de la taille après avoir fait sa percée, dans la surface du Celta Vigo, pour moi, c'est un penalty. Mais bon, comme j'avais dit contre le Barça, ben, on a été, pour moi, attention, il y en a qui vont pas dire le cas, mais pour moi, on a été avantagé contre le Barça. Là, pour le coup, on a été légèrement lésé. Cette saison, on a été plus lésé qu'avantagé, c'est vrai. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave, je vais pas revenir sur ça, au final tu as gagné quand même, et j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Sinon, comme j'ai dit, c'est tout pour moi concernant ce débrief, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans le commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est un soutien très important pour la chaîne, et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire, vous êtes les meilleurs, on est bientôt à 2500, et franchement je vous remercie, il y a à peine 2 mois j'étais à 1000, là je suis à 2500, je me dis c'est une dinguerie, merci beaucoup pour ceux qui le font. Pour les autres, on se retrouve pour le match, enfin, pour l'avant-match de la rencontre face au FC Barcelone de la semaine prochaine qui va être tendu. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!